série qui s'appelle La Croix. C'est en thème avec le jeûne et prière que nous avons fait, parce que c'est très important. La croix, qu'est-ce que ça signifie? Et on va voir aujourd'hui un disciple qui est méconnu. Un disciple qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Pardon. Si je fourbe sur ce mot, m'en veuillez pas, j'ai bugué pendant toute la préparation de la prédication. J'ai changé les syllabes, j'avais l'impression de devenir dyslexique avec ce nom. Donc c'est d'Arimathée. Donc pourquoi méconnu? Qu'est-ce que ça veut dire méconnu? Ça veut dire qu'il a de la valeur mais qu'il manque à être connu. Parce qu'on connaît Marc, Jean, Luc et Matthieu, c'est les grands noms comme si c'était les Avengers des disciples de Jésus. Mais il n'y a pas que eux. Comme dans un grand film, il y a les personnages principaux qui sont là sur chaque écran. Et il y a ceux qui sont un peu plus cachés, mais qui ont quand même un rôle très important. Et c'est Joseph d'Arimathée. Yes, j'ai réussi, merci. Donc on va voir dans les Écritures de Marc, au chapitre 15, versets 42-46. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire de la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Donc Joseph est allé rendre visite à Pilate vers 15h de l'après-midi et le Shabbat commençait à 18h. Et ça veut dire que Joseph, il a dû se précipiter pour aller acheter le linceul. Et si on regarde dans l'histoire, les Romains, ils finissaient leur journée de travail pour les hauts responsables comme Pilate à midi. Donc Pilate, il devait avoir vraiment des bras longs et des connexions importantes pour pouvoir déranger Pilate pour demander le corps d'un insurgé, demander le corps de quelqu'un qui a été rebelle vis-à-vis des Romains. Mais on voit aussi dans Luc 23, versets 50-51, il y avait un homme appelé Joseph, un membre du Grand Conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du Grand Conseil. Il venait d'Arimathée, en Judée, et attendait le royaume de Dieu. Mais on voit aussi ça dans Jean et Matthieu. Donc les grands disciples de Jésus, chacun raconte l'histoire de Joseph. Mais il y a très très peu d'informations sur Joseph. C'est bizarre, mais ça a son importance. Pour que les 4 disciples le racontent dans leurs épîtres, c'est que vraiment il faut qu'on paie attention. Et moi, quand je lisais ce passage de Joseph d'Arimathée, je survolais. Parce que je me disais, on le voit que dans un petit passage, donc ça ne doit pas être super important. Et en fait, en faisant la préparation de la prédication, j'ai vu que non, il y a vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que, en fait, des croyants pensaient que Joseph n'était pas là. Parce qu'on dit qu'il recherchait le royaume de Dieu, qu'il c'était un disciple caché de Dieu. Mais pourquoi alors il n'aurait pas ouvertement dit « Je ne suis pas d'accord avec la sanction et la sentence que vous donnez à Jésus-Christ ». Et en fait, dans Matthieu, au chapitre 26, on voit que le grand conseil était au complet. Ce qui nous dit « Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. » Donc il a vécu sa foi dans le secret. Est-ce qu'on doit faire ça, nous, aujourd'hui? Non. Donc ne sortez pas votre étiquette je suis timide, je suis comme Joseph d'Arimathée, je vais rester dans mon coin et je vais attendre la dernière minute pour faire une œuvre pour le Seigneur. Non, on voit que dans le Nouveau Testament, il y avait beaucoup de disciples qui partageaient la bonne nouvelle autour d'eux et il n'y a que Joseph qui a attendu le dernier moment, là où il n'y avait plus d'espoir, pour agir.
Donc à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, Joseph a été confronté à l'enseignement de Jésus et l'a affirmé qu'il était le Messie. Donc l'histoire de l'ensevelissement de Jésus par Joseph est simple, mais plein d'événements surprenants. La première surprise est que c'est Joseph, un disciple secret et un membre éminent du conseil, qui a demandé le corps de Jésus et non un membre de sa famille ou un disciple bien connu. Quand normalement on perd un membre de sa famille, on ne demande pas à un inconnu de faire l'enterrement. On demande à la famille ou à quelqu'un de très proche de le faire. Et ça demande des préparations, ça demande une organisation. Et là, le fait que ça soit quelqu'un qui est inconnu au bataillon, ben, ça peut porter un peu de suspicion. Dans le monde antique, en plus, dans le monde juif, c'était les femmes qui préparaient le corps. Et là, c'est Joseph qui demande à réclamer le corps. Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Joseph il va contre culture? Pourquoi il ne laisse pas Marie aller chercher le corps de son fils? Et aussi, Joseph, il propose de donner son tombeau. Alors que normalement, quand tu es crucifié à la croix parce que tu as été un insurgé, tu n'as pas droit au tombeau. Déjà à l'époque, ceux qui avaient des tombeaux, c'était les familles riches. Jésus n'était pas connu pour être riche. Il est né dans une mangeoire, il était charpentier, donc pas connu non plus pour avoir élevé son niveau social avec le travail qu'il a fourni. Mais Joseph, lui, il avait un tombeau et il a offert à Jésus. Et ça, c'est un acte de bienveillance et de piété que Joseph a fait vis-à-vis de Jésus. Mais normalement, quelqu'un comme Jésus qui est crucifié à la croix, il le laisse pourrir à la croix. On parle qu'il a été fouetté et lacéré de son dos. On parle des clous qui sont allés dans ses mains et dans ses pieds. On parle de la suffocation parce que son poids était trop lourd, il était fatigué, il n'arrivait plus à tenir ses forces. Mais ce qu'on parle moins aussi, c'est qu'à cause des lacérations qu'il avait dans le dos, c'était les bêtes qui venaient manger le corps de Jésus. C'était les mouches, c'était les oiseaux, c'était des chiens, etc., etc. Donc c'était vraiment la mort la plus ignoble et imaginable. Mais Jésus étant mort rapidement, et Joseph qui a bondi par la foi sur la situation, il a honoré la mort de Jésus, il a évité le pourrissement du corps de Jésus, et pour le mettre dans le linceul et dans son tombeau. Quel acte d'amour et de bienveillance Joseph a fait à Jésus. Pourtant, il savait que c'était le Messie, il savait que Joseph, il attendait le royaume de Dieu, mais quand tu vois que le Messie, il est mort à la croix, ben, tu te dis, est-ce que je n'ai pas agi trop tard? Est-ce que je n'ai pas raté l'appel ou la mission que Dieu avait prévue pour moi? Est-ce que ça nous est déjà arrivé de penser ça de nous-mêmes? Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose par la foi, on se dit, non, je ne suis pas assez équipé. Non, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Joseph, il aurait pu se dire, non mais attends, c'est pas à moi de fournir et le tombeau et de préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. Il y a sa famille, il y a ses disciples. Pourquoi moi? Il ne s'est même pas posé la question. Il a dit, allez, j'y vais. Acte de foi et d'obéissance. Est-ce que nous, on a cette foi et cette obéissance d'aller contre culture et de renverser ce qui est établi dans la mentalité des personnes pour faire la volonté de Dieu? Dans la mentalité du monde dans lequel nous sommes, c'est « je garde ta foi pour toi-même, ne la partage pas, c'est très bien pour toi, et toi qui crois tu iras au ciel, et moi j'irai je ne sais pas où, mais j'irai là où j'irai. » Mais Dieu ne veut pas qu'on attende ça. Dieu, il a une bonne nouvelle et il veut la partager. Il ne veut pas qu'on attende notre dernier souffle pour dire « Ok, je crois en toi, Seigneur. » La vie éternelle commence maintenant. Donc en tant que disciple secret, il n'était pas connu comme un proche de Jésus. Cependant, son statut de membre du Sanhédrin, qui est un peu l'équivalent de la Cour suprême juive, lui permit d'obtenir une audience avec Pilate et de faire une telle demande. Cela dit, il est tout de même remarquable qu'il ait agi de la sorte, car il courait les mêmes risques que les autres disciples qui étaient bien plus connus et qui terrifiaient l'idée d'être associé à quelqu'un que les Romains avaient condamné pour trahison et exécuté.
La deuxième surprise est que ce disciple secret, qui est Joseph, soudain a pris un risque aussi important en choisissant de s'associer à quelqu'un que les Romains venaient d'exécuter. Joseph aurait pu facilement supposer que ce n'était pas sa place. Mais personne n'aurait pensé de sa responsabilité de trahison. Donc, combien de fois évitons-nous de prendre des risques motivés par la mission et la foi, et restons-nous passifs parce que nous supposons que quelqu'un d'autre prendra la responsabilité? Est-ce qu'on ne se délègue pas un peu trop des responsabilités que Jésus nous donne? On a vu au mois de novembre qu'il fallait être un bon intendant des choses que le Seigneur nous donne, que ce soit le matériel, les relations, mais il ne faut pas oublier la grande mission, le grand commandement, aimer son prochain comme soi-même et annoncer l'évangile dans toutes les nations. Est-ce qu'on ne délègue pas ça aux personnes qui sont dans le ministère à plein temps, aux missionnaires? Il ne faut pas attendre que ce soit des missionnaires qui viennent pour transformer Marseille, pour transformer la France. C'est au peuple français de se lever et de prendre la foi comme Joseph et d'aller annoncer. C'est bien d'avoir un coup de boost d'un étranger, d'un missionnaire, mais c'est le peuple qui connaît la culture, qui connaît les clés de la population et le cœur des gens pour annoncer. C'est bien d'avoir l'équipe de Jacksonville qui vient chaque année, mais ce n'est pas assez. Il nous donne un gros coup de boost chaque année, mais c'est à nous de porter l'étendard de Jésus, d'apporter la mission là où Dieu nous appelle. Ça peut être ici dans le 5e arrondissement, ça peut être dans le 6e, dans le 10e, le 11e, le 8e, et jusqu'au fin fond de Marseille, même au Goude. Le bout du monde. Le bout du monde pour les Marseillais. Des fois, en tant que Français ou Marseillais, on a une vision un peu étroite des distances. Et si on allait faire une mission d'évangélisation au bout du monde qui est les Goudes, et aller évangéliser ce village de perdus, là où il n'y a pas de bus qui va. Il faut presque mieux y aller en barque plutôt qu'en bus. Non, c'est vrai. Essayez d'aller au Goude. Bonne chance. Hein. C'est plus rapide d'aller à Aix qu'au Goude. Hein. C'est vraiment une mission. C'est un pèlerinage, les Goudes. Mais la mission n'est pas impossible à Dieu. Il suffit de croire. Il suffit de croire et de faire confiance. Peu importe ce que ça va nous coûter. Peu importe si ça va nous coûter du temps, si ça va nous coûter notre image, notre argent, notre énergie. Peu importe. Jésus, quand il est allé à la croix, il s'est fait démonter. Hein. Il a perdu honneur, dignité, la vie, le sang. Il a pris des douleurs qu'aucun autre homme historiquement a reçues. Il aurait pu dire « Père, ça suffit, j'arrête tout, c'est trop ». Non, il est allé. Ça, c'est le bout du monde, ça. Pour Jésus. Il est allé au bout de la croix, agonisant. Et est-ce que nous, on ne se dit pas « Ouais, je ne vais pas agoniser quand même. Hein. Il faut que je reste dans ma zone de confort ». Est-ce qu'on veut être une église locale qui joue la sécurité? Est-ce qu'on veut être une église locale où il y a un niveau de sécurité maximum à tous les niveaux? Ou est-ce qu'on veut être une église locale qui bouge pour Jésus, qui est vivant pour Dieu? Quand j'ai vu la première fois que je suis arrivé à Jacksonville, donc c'est une méga church, méga église gigantesque comme ils appellent, j'ai été choqué. Parce que c'est vraiment grand. Et moi, en tant que Français, je ne me rendais pas compte. On disait, ouais, aux États-Unis, tout est grand. Mais je dis, bon, il y a de la place, mais ça ne sert à rien d'avoir de la place. Enfin, tu as du vide. C'est pas possible. Remplir du vide, c'est compliqué, etc., etc. Et en fait, il y a tellement de monde que heureusement qu'ils ont beaucoup de place. Et ils ont un ministère pour chaque tranche d'âge des tout petits. Ça passe vraiment des bébés qui ont que quelques mois et chaque tranche d'âge, et il y a une armée de serviteurs, etc.
Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu qu'il y a un détecteur d'empreintes qui te dit si le gars a un casier judiciaire, s'il est pédophile, etc., etc. Et je fais ça dans une église. Je dis, qu'est-ce que c'est cet univers? C'est complètement impensablement en tant que Français d'avoir ça. Tu veux servir au club des enfants? Je dis, vas-y, donne-moi tes empreintes, je vais voir si tu as un casier judiciaire. Eh bien, ils ont élevé le standard pour que tout le monde soit en sécurité. Et il y a même des agents de sécurité dans l'église. S'il y a le moindre problème, eh ben, bonne chance à toi de leur faire face. Et ils ont mis un standard tellement élevé de sécurité qu'en fait, il y a tout le monde qui a une paix pour venir. Mais ça, c'est pour l'église du dimanche. Mais le reste de la semaine, ils sont dans les ghettos. Le reste de la semaine, ils vont dans les ghettos, ils vont dans les campus et ils vont prêcher l'évangile, même s'ils sont face à de l'austérité, et ils y vont. Et ils n'ont pas peur. Ils vont dans les prisons au Mexique chaque année, où ils évangélisent des centaines de prisonniers. Ils viennent ici à Marseille en tant qu'Américains. Oh, c'est la France, c'est tout beau, etc. Ils se sont fait dévaliser les poches à la gare Saint-Charles. Là, ils ont dit, mais la France, je croyais que c'était beau et mignon. Eh ben, tiens, t'es venu pour la mission, tiens, t'as perdu. Eh ben, ils n'ont pas renié. Ils ont continué. Ils ont dit, c'est pas grave, le Seigneur est pourvoit. Eh ben, ils ont reçu des dons pendant la mission pour racheter des vêtements, des ordinateurs, des téléphones. Quand on est dans la mission pour le Seigneur est pourvoit. Même quand l'ennemi nous vole, il nous déstabilise, peu importe le coût que ça engendre, le Seigneur répond à l'appel. Ces étudiants américains qui viennent chaque année, ils sont criblés de dettes à cause des études à l'université. Mais ils arrivent quand même à venir chaque année, ici, pour nous donner un coup de boost. Ils ne regardent pas la dépense. Ils pourraient se dire, ah non, attends, j'ai trop de dettes, j'ai trop de travail à l'université, il ne faut pas que je me retape une année parce que ça va engendrer encore plus de dettes. Ils disent, non, non, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour rembourser la dette, mais il y a aussi un temps où je dois faire la volonté du Seigneur. Et je ne vais pas avoir peur à cause des finances, je ne vais pas avoir peur par le manque de travail. Je vais prendre 6 heures de décalage horaire dans la tête, perdre 1500 € de billets d'avion, et je vais venir pendant 10 jours évangéliser des Français qui ne connaissent pas Dieu. On a besoin d'avoir une foi comme Joseph, comme les Américains. On a besoin d'aller au fin fond du monde et d'annoncer l'Évangile. Là, parmi vous, vous voyez, si vous retournez un petit peu, vous voyez des équipes de jeunesse en mission. C'est que des missionnaires étrangers qui apprennent le français, qui apprennent la culture, qui partagent. Ils vivent en plein cœur de Noailles à la rue d'Aubagne, plein ghetto. Et ils sont là depuis des années, ils ne sont pas là depuis 3 semaines. Ils sont là depuis des années, ils sont vaillants et persévérants. Bravo à vous et continuez les gars. Levez-vous s'il vous plaît. Jeunesse en mission. YWAM, please. Stand up. Merci d'être là depuis tant d'années, d'avoir des clashs culturels, d'avoir des sacrifices loin de vos familles. Merci aussi à Matt et Christy, à Fiona, Théa, tous les missionnaires qui sont là. Ma femme Jordan, elle est où Jordan? Jordan est là-bas, ouais. Ça commence par une petite étincelle et ça devient une grande flamme. Ça, c'est quand on est tous unis. Le fait qu'un personnage totalement inconnu comme Joseph dans l'histoire se présente après la mort de Jésus et prenne la responsabilité d'enterrer Jésus devrait surprendre les lecteurs de toutes les générations. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de Joseph est de prendre des risques motivés par la mission et la foi, même s'ils sont coûteux. Aucun des auteurs de l'Évangile ne rapporte les conséquences de la décision de Joseph, mais nous pouvons facilement imaginer les risques coûteux que Joseph a envisagés avant de prendre la décision fatidique de parler à Pilate et de demander le corps de Jésus. Au minimum, cela pouvait le marquer comme une personne suspecte. Au pire, il risquait de subir le même sort si le mouvement de Jésus continuait à poser des problèmes aux Romains. Joseph aurait pu peser le coût de ce risque et décider qu'il était trop risqué d'enterrer Jésus.
Et même à cette époque, quand quelqu'un, même du Grand Conseil des Sanhédrins, était complice de quelqu'un qui était contre l'Empire romain, il l'exécutait et il récupérait tous ses biens. Donc aucun héritage pour la famille du Sanhédrin. Donc il aurait pu déshériter, déshonorer toute sa famille, être rejeté de toute la synagogue, mais non, il est allé, peu importe le coût. Il a tout lâché, il était prêt à faire tapis comme au casino. Je te donne tout et je vais aller te chercher, Jésus. La dignité, l'héritage, le rejet de sa communauté, le statut social, il aurait pu tout perdre. Est-ce que nous, on est prêts à faire juste une chose pour Dieu? Que ce soit financier, que ce soit au niveau du statut. Est-ce qu'on a peur de partager l'amour de Christ à notre patron? Est-ce qu'on a peur de lui partager une bonne nouvelle que le Seigneur a fait dans notre vie, de peur d'être viré, de perdre notre statut social? Est-ce qu'on est prêt de faire comme Joseph, de dire, Seigneur, je fais tapis et je vais miser sur toi et pas sur ce qu'on m'a donné? Alors. De plus, le risque pris par Joseph dans sa foi a été honoré lorsque son tombeau est devenu le site du plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Pour vous savez, la plupart d'entre vous, j'ai travaillé dans le cimetière. Donc je connais un peu le système funéraire ici en France. C'est très compliqué de pouvoir mettre quelqu'un qui n'est pas de ta famille dans ton propre caveau. Parce que normalement, c'est réservé à la famille. Et il faut demander des justificatifs à l'appel et de tous les membres de la famille pour avoir le droit de mettre un étranger à la famille dans le caveau. Et bien même, j'imagine que Joseph, il a dû passer par là, et même ça, il a dit non, c'est bon, je vais passer par tout le problème administratif et tout ce que ça engendre, et je vais mettre Jésus dans mon caveau. Quelle marque de grand respect il a fait à Jésus. Combien de fois évitons-nous de prendre des risques pleins de foi et restons-nous passifs parce que nous pensons que nous avons laissé passer notre chance? Combien de fois supposons-nous que la fenêtre pour une action audacieuse, motivée par la mission et remplie de foi, s'est refermée et restons passifs parce que le moment nous semble inopportun? Il n'est jamais trop tard. Même si Dieu nous a donné une mission il y a des jours, des semaines, des mois en arrière, la mission est toujours là. Le Seigneur, il attend juste qu'on dise oui, j'arrive. Il faut juste se lever et dire Seigneur, j'arrive. La mission est là. C'est à nous de répondre par oui ou par non. Et le fait que Jésus est allé au tombeau, ben c'est un accomplissement aussi. Parce qu'on voit dans Ésaïe 53, verset 9, on a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. En Psaume 16, verset 10, même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas ton bien-aimé connaisse la décomposition. C'était des centaines d'années avant que Jésus meure à la croix. Et le fait que Joseph, il ait fait ce simple acte d'aller confronter Pilate et de réclamer le corps, ça a permis à Jésus d'accomplir, même quand Jésus n'était plus vivant, d'accomplir ses prophéties. Quand on pense que c'est pas le moment, je ne suis pas apte, ça va me coûter trop cher, eh bien, on ne sait pas ce qui a été dit auparavant, ce que le Seigneur il a annoncé. Et même des fois, le moindre petit geste
peut accomplir tellement plus grand. Parce qu'il y a un phénomène naturel qu'on ne connaît pas, tout ce qui est historique, mais aussi tout ce qui est spirituel au derrière. Et la parole de Dieu est certaine, ses promesses sont parfaites, et le prophète Ésaïe l'a dit, qu'il reposera dans un tombeau. Alors qu'il n'avait pas droit au tombeau, Ésaïe l'a reçu, et c'est ce qui s'est passé. Il devait pourrir à la croix, il n'a pas pourri. Il a été conservé. Il a reçu le traitement, même alors que le sabbat avait commencé. La règle juive disait non, il faut honorer le défunt, on va prendre soin de son corps, même si c'est le sabbat. C'était la seule règle qui pouvait engendrer de faire le sabbat, c'était de prendre soin le corps d'un défunt. Tout est accompli parfaitement. Le respect du sabbat, le corps qui ne pourrit pas, le tombeau qui est prévu au milieu des riches, alors que Jésus n'avait pas le droit d'être parmi les riches. Ça fait beaucoup pour croire que Jésus était fictif. Ça fait beaucoup pour croire que les prophéties sont fausses. Si on ne croit pas que Jésus il est vivant, qu'il n'est plus sur la croix, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Quand est-ce que le risque devient trop grand ? Quand il y a eu la mission américaine, Matt il a eu la vision de faire une mission à Monaco. On n'avait jamais été à Monaco pour faire une mission d'évangélisation. On y est allé quelques fois, Ginny et moi, pour du tourisme, pour des vacances, shopping. Non, on n'a pas le budget. Non. Un jour peut-être. Prophétise, vas-y, je reçois. Et un jour, la Bugatti sera à moi. Et le yacht au port de Monaco. Mais des croyants et des non-croyants, ils ont essayé de me décourager quand j'ai dit qu'on allait faire une mission avec des Américains là-bas. Alors il y a eu, attends, ils sont millionnaires, voire milliardaires, ils n'ont pas besoin de Dieu, tu vas perdre ton temps, ça sert à rien. J'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont le compte en banque qui déborde qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, premièrement, parce qu'ils ne vont pas l'emporter dans la tombe, alors que leur foi, ça peut les sortir de la tombe, premièrement. Et d'autres personnes m'ont dit, mais attends, c'est un territoire en dehors de la France, on ne connaît pas la réglementation, peut-être que si tu prêches l'évangile, tu peux être arrêté et jeté en prison. Ça fait beaucoup de suppositions que tu ne connais pas la loi monégasque, mais dans le doute, n'y va pas parce que tu risques d'aller en prison. Je dis, non, je vais y aller. Et puis même si la loi monégasque dit qu'il ne faut pas prêcher l'évangile, le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations faire des disciples. Donc j'y vais. Et si je suis arrêté et que je dois passer un petit moment en cellule, merci Seigneur, c'est pour sa gloire. C'est pas pour moi. J'y vais pas pour moi-même. J'y vais pas pour dire Rafio, il a accompli des choses. Non, j'ai pas les capacités, mais Dieu va me donner les capacités pour le faire. Il n'y a pas de risque qui est trop grand. Le risque, c'est ce qui manipule nos peurs. Est-ce qu'on se focalise sur nos peurs ou est-ce qu'on se focalise sur celui qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour ? Parce que Jésus, il n'a jamais trahi qui que ce soit. On le voit même dans les Écritures, il y a eu des faux témoignages pour le mettre à mort. Mais Jésus, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Et quand il dit « Venez à moi, vous qui avez le fardeau lourd, je vous donnerai un fardeau léger », croyez-le. Et même si on va dans un lieu où on ne nous accueille pas, qu'il y a des risques, le Seigneur ne nous dit pas de prendre des risques inutiles. Il y a de la sagesse et qui vient avec la relation que l'on a avec son Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit dans Matthieu 10, verset 16, « Soyez rusés comme les serpents et innocents comme les colombes. » Ils devaient être attentifs aux dangers qui les entouraient. Bien que le danger les attende, Jésus leur a conseillé de ne pas prendre de risques inutiles. On voit ça dans Matthieu 10, 14. « Si quelqu'un ne vous accueille pas ou n'écoute pas vos paroles, quittez cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » Donc il y a une prise de risque à faire, mais il ne faut pas faire de l'insensé. Par exemple, il y a une île qui est connue dans le Pacifique. Le premier personne étrangère qui met le pied sur la plage, exécution.
bah, tu ne vas pas dire non, mais moi j'y vais parce que le Seigneur il a dit d'aller au bout du monde. Non, il faut la sagesse, il faut le discernement. Il faut calculer le pour et le contre, mais ce n'est pas ça qui va faire notre décision finale. C'est ce que le Seigneur nous dit de faire. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Oui ou non? C'est bien de poser le pour et le contre, mais il y a aussi la foi qui doit être déterminante. Parce que si on s'arrête sur le risque, la théologie du risque va devenir plus grande que la théologie biblique. Et Dieu ne nous dit pas de mettre une théologie au-dessus de la Bible. Dieu nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. L'Écriture exalte la foi audacieuse et le risque dont fait preuve le peuple de Dieu. Dieu a lancé l'appel à l'action et ils ont répondu. On voit ça avec Abraham qui a déplacé sa famille vers une destination inconnue et interculturelle. On voit les parents de Moïse qui ont risqué la mort en cachant le fils des autorités. Le peuple d'Israël a risqué la noyade en traversant la mer Rouge, temporairement asséchée. Les disciples de Jésus ont prêché la bonne nouvelle et ont subi des conséquences mortelles. Au milieu des grandes épreuves, Paul a proclamé à Éphèse « Je considère que ma vie ne vaut rien. Mon seul but est de terminer la course et d'achever la tâche que le Seigneur Jésus m'a confiée, celle de témoigner de la bonne nouvelle et de la grâce de Dieu. » C'est ça la course à terminer. Le risque touche au cœur de notre foi en Dieu et de notre engagement missionnaire. John Piper décrit le risque du disciple de Christ comme n'étant ni de l'héroïsme, ni la soif d'aventure, ni le courage de l'autonomie, ni le besoin de gagner la bonne volonté de Dieu, mais plutôt la foi dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui pourvoit à tout, qui gouverne tout et qui satisfait tout. La force de risquer de perdre de l'argent pour la cause de l'Évangile et la foi en un trésor dans les cieux qui ne peut manquer. La force de risquer de perdre la face pour l'amour du Christ et la foi que l'amour de Dieu relèvera votre visage à la fin et donnera raison à votre cause. La force de risquer de perdre la vie en ce monde et la foi en la promesse que celui qui perd sa vie en ce monde la sauvera pour l'âge à venir. Ces risques remplis de foi n'auront pas de sens pour la plupart des gens et parfois n'auront pas même de sens pour nous, mais nous pouvons les prendre avec foi parce que nous suivons un Sauveur crucifié et ressuscité. Lorsque nous considérons le risque que Jésus a pris pour nous, aucun risque que nous prenons pour Jésus n'est trop coûteux ou trop tard pour lui. Si nous voulons passer de la passivité à la mission, nous pouvons suivre les traces de Joseph et prendre des risques inspirés par la foi, même lorsque cela n'est pas de notre responsabilité, même si cela coûte trop cher, et même s'il semble qu'il est trop tard. Est-ce que, AV Nation Marseille, on a besoin de se repentir pour ne pas avoir agi dans la foi, mais laisser la place au risque, la peur du risque nous envahir? Parce que si Dieu se révèle à nous comme il s'est révélé à Moïse quand il prenait soin des brebis et que soudainement le buisson s'est mis à brûler, qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'on a tendance à croire que Dieu va se révéler à nous si on loue pendant des heures, si on prie pendant des heures, si on fait quelque chose de miraculeux pour le Seigneur. Mais si on voit ce passage de Moïse où il y a eu le buisson ardent, Moïse, il ne cherchait pas Dieu à ce moment-là. Il faisait sa simple tâche de berger. Et Dieu est venu à sa rencontre. Et si Dieu vient à notre rencontre, là maintenant, sous n'importe quelle forme, est-ce qu'on pourrait regarder Dieu en face? Est-ce qu'on pourrait dire, j'ai la foi de Joseph d'Arimathée, ou est-ce que j'ai la foi
ma foi personnelle où je me cache derrière parce que je ne suis pas apte, c'est trop tard ou c'est trop coûteux. On a besoin d'élever notre foi. Et ça, c'est uniquement en demandant à Dieu plus de foi. Si on a peur, il faut demander à Dieu qu'il nous libère de la peur. Ça ne va pas partir en un claquement de doigts. Il va y avoir une épreuve où on va être étiré, et c'est en faisant confiance à Dieu qu'il va nous rencontrer au milieu de la difficulté qu'on va en sortir. Quand on prie Dieu, on croit toujours que c'est le génie de la lampe d'Aladin. Il t'exauce et hop, ça disparaît. Mais il n'y a aucune leçon à apprendre si ça disparaît. La leçon qu'on apprend, c'est dans la difficulté, c'est dans la persévérance, c'est quand on pleure, c'est quand on a peur, c'est quand on doute. Si on n'a pas toute cette faiblesse charnelle, ben, on n'a pas de difficulté, mais ça veut dire qu'on est déjà au Seigneur. C'est déjà qu'on a accompli la volonté de Dieu à 100%. Mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui en tant qu'Église locale? Est-ce qu'on a accompli la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu il serait prêt à venir et nous prendre pour son royaume là maintenant? Est-ce que vous croyez qu'il a fini avec la mission qu'il a prévue pour nous en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu? Regardez pas avec les yeux charnels. Regardez avec la foi d'un Dieu qui dure à jamais, qui ne s'arrête pas, qui ne dort pas, qui est disponible et qui restaure toutes choses. Si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui te tourmente, qui t'empêche d'avancer, lâche-le à la croix. Soit de la colère, de la peur, tu fais des cauchemars la nuit, que tu ne connais pas le repos, que tu t'obstines à travailler, que tu cours comme un marathon. Un marathon, même si c'est long, il y a toujours une fin pour se reposer. Ça suffit d'user ce que Dieu t'a donné. Et il faut rentrer dans le repos pour pouvoir reprendre la mission. Le sabbat est très important. Est-ce qu'on a peur de son prochain? Ils sont dehors. Là, c'est bien, l'église du dimanche, c'est bien, on est entre nous, c'est la famille. On se connaît plus ou moins à différents niveaux de profondeur. Est-ce qu'on a peur des gens qui sont dehors? Des non-croyants, des musulmans, des juifs, des athées, du nouvel âge, peu importe quelle étiquette ils se mettent, on s'en fiche. Est-ce qu'on a peur d'eux? Est-ce qu'on a peur de leur moquerie? Parce que Jésus il a été moqué à la croix. Il n'a pas eu peur. Il est allé au bout. Est-ce qu'on a peur d'être giflé, poussé, battu parce qu'on annonce l'évangile dans la rue? J'ai vu un rapport, apparemment c'est en Chine aujourd'hui qu'il y a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Et c'est là où il y a le plus grand nombre de persécutés. Et même la Chine a fait une nouvelle Bible où ils disent que Jésus était un violeur pour essayer de tourmenter les chrétiens, parce que les chrétiens ils multiplient par centaines de milliers. Ils ont créé une Bible où ça déforme le caractère saint de Jésus. Et ils distribuent ça partout. Et bien c'est ce pays où il y a le plus grande persécution, c'est là où il y a le plus de croyants. Et nous, on est confortable dans un pays laïque où il n'y a pas trop de risques, mais on a peur d'avancer. On a peur d'aller annoncer qui est Jésus. Alors on est bon pour être là, à l'église du dimanche, au petit groupe, entre nous, mais quand il faut aller vers l'extérieur, alors là, c'est plus dur. Mais il faut y aller, par la foi,
Et puis oui, on peut se prendre des moqueries, on peut se prendre des coups, on peut se prendre peu importe. Mais Jésus, il a tout accompli. Et on a une grande mission à accomplir, donc il faut y aller. Je vais prier pour nous. Merci Seigneur, Jésus. Merci pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Merci que tu n'as pas regardé à la dépense, tu n'as pas regardé au risque, Seigneur. Tu n'as pas regardé à ton statut social, tu n'as pas regardé au coût de la vie, Seigneur. Tu es allé au bout, parce que c'était la volonté du Père. Et tu as obéi, Seigneur. Merci que tu nous aides, Seigneur, à obéir et à agir dans la foi. C'est qu'on arrête de calculer en permanence les risques et d'être figé parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on a peur des coups que ça va engendrer. Mais Seigneur, que tu augmentes plus notre foi, Seigneur. Merci que ton Église brûle de partager ta parole, Seigneur, et que peu importe les autorités qui sont en face de nous, Seigneur, qu'on fasse comme Joseph d'Arimathée et qu'on y aille, Seigneur. Et que même si ça nous paraît des petites choses, même si c'est des choses qui sont tardives, Seigneur, peu importe, je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Merci, Seigneur, que tu restaures les cœurs, tu renouvelles les pensées, Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon d'avoir hésité, d'avoir douté de toi, Seigneur, d'avoir mis les obstacles plus grands que toi. Seigneur, merci que tu me libères de ces ancrages, Seigneur, que je sorte de ma zone de confort et que même si je dois être dans la tempête, Seigneur, je sais que tu vas m'y retrouver. Et c'est toi qui vas me faire traverser comme tu as fait traverser ton peuple lors de la mer Rouge. Merci, Seigneur, qu'on ait la foi d'Abraham et qu'on prenne notre famille et qu'on l'envoie dans un pays inconnu, dans une culture étrangère. Merci qu'on arrête de douter de toi et qu'on ait confiance en toi, Jésus. Tu n'es plus accroché à la croix. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité, tu es vivant. Et merci pour ton Saint-Esprit, celui qui révèle, celui qui console, celui qui sauve les âmes, Seigneur. Il y a assez d'âmes perdues dans ce monde. On a besoin de plus de toi, Saint-Esprit, pour avoir l'audace d'annoncer qui tu es, pour sauver les personnes qui ne te connaissent pas. Merci, Saint-Esprit, que tu fasses connaître le nom de Jésus à ceux qui ne te connaissent pas, que tu ouvres leur cœur, qu'ils arrêtent de douter que tu es un conte de fées, mais qu'ils réalisent que tu es le seul Dieu vivant. Il y a une seule vérité et une flopée de mensonges. Merci Seigneur qu'on est là pour toi, Seigneur, et que ton peuple se lève et on prie avec foi, on prie ta parole, Seigneur, que tu ne feras pas connaître notre corps la décomposition, que tu nous feras mettre au tombeau comme tu l'as fait pour Jésus. Merci Seigneur, que ton corps est complet. Il est complet si ton corps il est uni et il va dans la même direction pour faire la même mission, Seigneur. Annoncer ton évangile. Merci que tu es notre Père. Tu n'es pas seulement mon Père. Merci, Seigneur, qu'on est là pour toi et que tu nous libères de la tentation, que tu nous libères du péché, Seigneur. Que la zone de confort, on en est en dégoût. Seigneur, et qu'on se lève et qu'on annonce l'évangile autour de nous, que ce soit à la famille, que ce soit aux collègues de travail, aux patrons, aux voisins, à l'arrêt de bus, Seigneur, sur les aires d'autoroute, quand on refait le plein. Merci Seigneur que notre langue, c'est toi qui la contrôle. Et c'est ta parole qui passe au travers. Alléluia. Merci que tu renouvelles les pensées, Seigneur. Que ton identité vienne en nous, Seigneur. Ton identité, qui tu es 3 fois saint, tu es fidèle, tu tiens tes promesses. Alléluia Seigneur, merci que ces caractéristiques font partie de nous parce que ton Esprit Saint vit en nous. Alléluia. Amen.